savez, je me suis toujours efforcé de dire la vérité. Même quand je sais que c'est une vérité qui risque de déplaire à certains. Il sillonne et vient de toutes les dimensions, du nord, du sud et l'ouest. Il y a les démons qui viennent des régions et des lieux célestes au-dessus des nuages. J'ai également vu des démons qui montaient de l'abîme. Les enfants du ténèbre sont aussi formés par ces esprits. Et si vous voulez l'armure de Dieu pour combattre, renoncez au péché, abandonnez ce qui déplaît à Dieu, abandonnez le péché et enlevez tout ce qui vous sépare de Dieu. Maintenant, comment mettre l'armure de Dieu? La pratique de la prière constante et la lecture de la parole vous donnera la force et l'onction du Fils la bataille. Le Seigneur me dit, mon serviteur, je veux que vous puissiez produire et multiplier les disciples de la vérité. Je veux que vous puissiez produire des soldats pour le combat en faveur de mon royaume. Tu dois t'efforcer de préparer ces soldats du royaume pour la bataille. Seulement ceux qui sont spirituellement préparés pour le champ de bataille qui surmonteront ces légions de démons. J'ai vu dans la vision une église en train de prier sans arrêter dans un endroit très violent infesté de démons. J'ai vu les prières de ces personnes se rassembler et former une boule de lumière géante. Cette boule a illuminé cet endroit qui était sombre. Les démons qui posaient les bases et des embuscades de la mort dans cet endroit avaient pris fuite. La prière du peuple a changé le cours de la nature. J'ai vu une chute d'eau qui tombait de la montagne qui s'est déplacée d'un endroit à un autre. Les prières du juste peuvent avoir de grands effets. Puis j'ai vu un rouleau de papier écrit avec le nom de personnes qui devaient mourir. Ensuite j'ai vu la main de Dieu en train de déchirer ce rouleau. Dieu donnait la chance à beaucoup des âmes pour se convertir. J'ai vu un assassin qui s'est rendu à Jésus. Il avait de chaînes épaisses qui étaient enroulées autour de son corps. Ce chêne était brisé par la prière et il était libéré. Puis j'ai vu qu'il y avait un démon tenant la dernière chaîne qui était coincée sur le cou de cet homme. Cet homme était contrôlé et tiré comme un chien par ce démon par ce chêne. Mais la prière a brisé cette dernière chaîne du diable. La boucle était cassée et l'homme était libéré de l'influence de cet démon qui l'avait asservi dans la criminalité. J'ai vu dans une vision un croyant pleurer en prière et la puissance de feu qui était à l'intérieur d'elle augmenta et une lumière blanche brillait dessus de sa personne. Et il y avait une transformation de sa nature pécheresse. Un homme était en prière, du coup j'ai vu comment il était rempli de capacité et d'autorité spirituelle en plein prière. Son corps est devenu électrifié avec de petits éclairs et un huile descend du ciel et entré à l'intérieur de l'homme. Il était stocké de grandes quantités d'onction en lui. Celui qui a la vie de prière est entouré de flammes de feu brûlant. Celui qui n'a pas la vie de prière souffrira la dépression. Dans le vision j'ai vu un jeune homme chanter une chanson de louange. Alors qu'il le chantait, de boules de faisceaux de lumière entraient dans le cœur des personnes qui louaient et pleuraient. La louange avait tant d'onction que beaucoup se sont livrés à Jésus. Et quand la louange pénétrait dans leurs âmes, il a germé leur cœur de pierre. J'ai vu comment la louange a causé des vibrations chez les non-croyants. J'ai vu des étincelles. La louange dans la bouche d'un saint est une arme de destruction spirituelle des chaînes. La louange est une épée qui complète la prière et la prédication pour la délivrance. Les hommes qui sont spirituellement structurés et habilités par le Saint-Esprit ne sont pas frappés par ces démons. Un jour j'ai rencontré un évangéliste nommé Benodek qui dérangeait le diable. Il est expérimenté dans les épreuves spirituelles, et seulement dans une journée il avait gagné plus de 400 âmes dans un gymnase. Il a loué ce gymnase avec son argent car il avait de bonnes conditions financières. Il a loué ce salle pour faire ce culte d'évangélisation. En conséquence, il a eu de fortes représailles de l'enfer à cause de ces âmes qui se sont rendues à Jésus-Christ par sa prédication. Satan a touché sa vie matérielle et lui a tout pris. Satan a utilisé son patron pour le renvoyer de son poste de cadre. Sa femme n'a pas enduré les difficultés car elle était habituée à vivre une vie abondante, laissant son mari. La femme qui peut supporter les épreuves dans les moments difficiles doit être une femme de prière et une guerrière. Cet homme est devenu sans emploi et a été abandonné par tout le monde, jusqu'à ce que l'église où il se réunissent lui tourne le dos en lui dépouillant de nécessité. Pourtant il donnait des grandes offrandes et la dîme et aidait cette église dans le besoin financier. Cet homme a continué à faire l'œuvre de Dieu. Satan pensait qu'en attaquant le finance et les biens matériels de cet homme il allait le vaincre, mais il se trompait, car cet homme est resté debout spirituellement. Le diable alla jusqu'à toucher sa chair le rendant malade, mais malgré tout, il continuait à faire le travail de Dieu avec beaucoup ses difficultés. Il avait un amour pour le travail de Dieu, mais plus que tout, il était spirituellement actif. La preuve qu'il était debout était qu'il priait tous les jours et continuait à prier sans s'arrêter. Il était malade, et sans sa femme, mais il avait encore la force de faire le travail de Dieu. Alors que cet homme pria, j'ai vu une lumière enveloppant tout son corps, de la tête aux pieds. Cette même lumière illumina toute sa chambre où il vivait et se sentait seul. Quand il priait et pleurait, les anges sont descendus et ont recueilli ses larmes et sont montés au ciel. Même ses larmes
larmes ne sont pas restées sur cette terre, même si l'Église l'a abandonné, l'Esprit Saint ne l'a pas abandonné, il n'était pas seul, il avait une force surnaturelle, quand je priais pour lui, j'ai vu un feu flamboyant auprès de lui quand il priait, une voix a dit que ce feu flamboyant réchauffait son âme, puis le Seigneur lui dit, Satan peut tout prendre, mais il ne peut pas enlever le Saint-Esprit, perdre votre famille, l'argent, la voiture et la femme n'est pas la preuve de la défaite. La plus grande défaite de l'homme est de perdre l'essence spirituelle, le Saint-Esprit que tu as reçu de Dieu et les saluts. Mais aujourd'hui il y a des croyants qui sont secoués par des petites épreuves et se livrent à la défaite. Ils arrêtent de gagner des âmes et de prier. Rien ne peut arrêter le vrai chrétien.